Salut, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur D8. Alors on est ensemble, comme vous le savez, pour découvrir ou redécouvrir des grands classiques de la littérature française ou étrangère, c'est selon. Et en ce moment, je vous propose de partir en voyage avec nous au pays de Balzac. Alors Balzac, c'est un écrivain prolifique, on en parlera un tout petit peu plus tard dans l'émission. Et on va poursuivre la lecture d'une nouvelle qui s'intitule Gambara. Alors Gambara, qu'est-ce que c'est? Gambara, c'est l'histoire d'un conte, ça se passe en Italie, et c'est une histoire qui va parler de musique. Voilà, parce que Balzac a eu envie d'écrire plusieurs nouvelles sur la folie des compositeurs, sur la beauté de la musique, sur la création, sur ce génie-là et le pouvoir des notes et de la musique. Et donc Gambara, ça raconte l'histoire d'un conte qui s'appelle Andrea Marcosilini, c'est un conte milanais. Et un jour, il flâne au Palais Royal et là, il aperçoit une femme qui n'est pas forcément très très bien vêtue, mais elle a des yeux tellement puissants qu'il est tout de suite happé par sa beauté et il va la suivre parce qu'il a très envie de savoir qui elle est et il a envie d'aller lui parler. Donc il va la suivre comme ça dans une ruelle assez sordide derrière le Palais Royal. Et puis il va découvrir que cette femme, en fait, est déjà prise. Cette femme, elle est mariée à un compositeur de musique qui s'appelle Gambara. Voilà, je vous le donne en mille puisque c'est le titre de la nouvelle. Et Gambara, non seulement il est compositeur de musique, mais il est aussi facteur d'instruments. Et il a d'ailleurs sur la musique des théories assez surprenantes, voire déconcertantes. Et sa musique n'est belle que lorsqu'il est ivre. Donc ça, c'est assez drôle. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que sa femme, Mariana, se sacrifie pour lui. Elle lui donne absolument tout et elle va être capable même d'endurer les travaux les plus humiliants. Pourquoi ? Parce qu'elle croit profondément au génie de son mari. Et du coup, elle va tout faire pour maintenir le ménage à flot. Et après avoir tenté de sauver le couple de la misère et de soutenir Gambara de son mieux, ce comte Andrea, va quand même réussir et il va s'enfuir avec la belle Mariana. Donc il a quand même réussi à avoir ce qu'il voulait, mais la belle Mariana, il ne va pas la garder très très longtemps. Vous savez comment sont les hommes, il va l'abandonner par la suite pour une danseuse. Voilà, et Mariana reviendra un peu plus tard auprès de son mari et elle reviendra dans un état encore plus misérable qu'avant. Voilà, donc ça, c'est l'histoire de Gambara. Je vous propose tout de suite de la continuer, puisque nous étions déjà en train de la lire. Et je vous rappelle également que si vous avez manqué le début, vous pouvez nous retrouver sur D8 grâce au replay. Pour cela, c'est très facile. Vous allez sur le site internet de la chaîne D8, rubrique Voyage au bout de la nuit, et vous avez tous les replays et les vidéos que vous pouvez réentendre, revoir et même partager. Et vous avez également, et je m'arrêterai là pour ce soir, le hashtag VBN, voilà, c'est le hashtag officiel de Voyage au bout de la nuit. Et vous pouvez, grâce à ce hashtag, nous retrouver sur les réseaux sociaux et participer, communiquer et nous faire part de vos envies et de vos commentaires. Voilà, puisque cette émission est la vôtre, comme vous le savez. Je m'arrête tout de suite de parler pour me replonger dans la lecture. Je vous souhaite un très bon voyage à tous. Par Bacchus. Je suis tout étourdi, s'écria le comte en sortant. Un enfant dansant sur un clavier ferait de la meilleure musique. Assurément, le hasard n'éviterait pas la corde de notes avec autant d'adresse que ce diable d'homme l'a fait pendant 1 heure, dit Giardini. Comment l'admirable régularité des traits de Mariana ne s'altère point à l'audition continuelle de ces effroyables discordances, se demandait le comte. Mariana est menacée d'en les dire. Mais, Seigneur, il faut l'arracher à ce danger, s'écria Giardini. Ah oui, dit Andrea, j'y ai songé. Mais pour reconnaître si mes projets ne reposent point sur une fausse base, j'ai besoin d'appuyer mes soupçons sur une expérience. Je reviendrai pour examiner les instruments qu'il a inventés. Ainsi, demain, après le dîner, nous ferons une medianoche. Et j'enverrai moi-même le vin et les friandises nécessaires. Le cuisinier s'inclina.
La journée suivante fut employée par le comte à faire arranger l'appartement qu'il destinait au pauvre ménage de l'artiste. Le soir, Andrea vint et trouva, selon ses instructions, ses vins et ses gâteaux servis avec une espèce d'apprêt par Mariana et par le cuisinier. Gambara lui montra triomphalement les petits tambours sur lesquels étaient des grains de poudre à l'aide desquels il faisait ses observations sur les différentes natures des sons émis par les instruments. « Voyez-vous, lui dit-il, par quels moyens simples j'arrive à prouver une grande proposition. L'acoustique me révèle ainsi des actions analogues du son sur tous les objets qui l'affectent. Toutes les harmonies partent d'un centre commun et conservent entre elles d'intimes relations. Ou plutôt, l'harmonie, une comme la lumière, est décomposée par nos arts, comme le rayon par le prisme. » Puis il présenta des instruments construits d'après ses lois, en expliquant les changements qu'il introduisait dans leur contexture. Enfin, il annonça, non sans emphase, qu'il couronnerait cette séance préliminaire, bonne tout au plus à satisfaire la curiosité de l'œil, en faisant entendre un instrument qui pouvait remplacer un orchestre entier et qu'il nommait panharmonicon. Si c'est celui qui est davantage dans cette cage et qui nous attire les plaintes du voisinage quand vous y travaillez, dit Giardini, vous n'en jouerez pas longtemps, le commissaire de police viendra bientôt. Y pensez-vous ? Si ce pauvre fou reste, dit Gambara à l'oreille du comte, il me sera impossible de jouer. Le comte éloigna le cuisinier en lui promettant une récompense. S'il voulait guetter au dehors afin d'empêcher les patrouilles ou les voisins d'intervenir, le cuisinier, qui ne s'était pas épargné en versant à boire à Gambara, consentit, sans être ivre. Le compositeur était dans cette situation où toutes les forces intellectuelles sont surexcitées, où les parois d'une chambre deviennent lumineuses, où les mansardes n'ont plus de toit, où l'âme voltige dans un monde des esprits. Mariana dégagea non sans peine de ses couvertures un instrument aussi grand qu'un piano à queue. Mais ayant un buffet supérieur de plus, cet instrument bizarre offrait, outre ce buffet et sa table, les pavillons de quelque instrument à vent et les becs aigus de quelques tuyaux. « Jouez-moi, je vous prie, cette prière que vous dites être si belle et qui termine votre opéra, » dit le comte. Au grand étonnement de Mariana et d'Andrea, Gambara commença par plusieurs accords qui décelèrent un grand maître. À leur étonnement, succéda d'abord une admiration mêlée de surprise, puis une complète extase au milieu de laquelle ils oublièrent et le lieu et l'homme. Les effets d'orchestre n'eussent pas été si grandioses que le furent les sons des instruments à vent qui rappelaient l'orgue et qui s'unirent merveilleusement aux richesses harmoniques des instruments à cordes. Mais l'état imparfait dans lequel se trouvait cette singulière machine arrêtait les développements du compositeur, dont la pensée parut alors plus grande. Souvent, la perfection dans les œuvres d'art empêche l'âme de les agrandir. N'est-ce pas le procès gagné par l'esquisse contre le tableau fini, au tribunal de ceux qui achèvent l'œuvre par la pensée au lieu de l'accepter toute faite ? La musique la plus pure et la plus suave que le comte eût jamais entendue s'éleva sous les doigts de Gambara, comme un nuage d'encens au-dessus d'un autel. La voix du compositeur redevint jeune, et loin de nuire à cette riche mélodie, son organe l'expliqua, la fortifia, la dirigea comme la voix atone et chevrotante d'un habile lecteur, comme l'était Andrieux, étendait le sens d'une sublime scène de Corneille ou de Racine en y ajoutant une poésie intime. Cette musique digne des anges accusait les trésors cachés dans cet immense opéra, qui ne pouvait jamais être compris, tant que cet homme persisterait à s'expliquer dans son état de raison. Également partagé entre la musique et la surprise que leur causait cet instrument aux 100 voix, dans lequel un étranger aurait pu croire que le facteur avait caché des jeunes filles invisibles, tant les sons avaient par moments d'analogie avec la voix humaine, le comte et Mariana n'osaient se communiquer leurs idées ni par le regard, ni par la parole. Le visage de Mariana était éclairé par une magnifique lueur d'espérance qui lui rendit les splendeurs de la jeunesse. Cette renaissance de sa beauté, qui s'unissait à la lumineuse apparition du génie de son mari, nuança d'un nuage de chagrin les délices que cette heure mystérieuse donnait au comte. « Vous êtes notre bon génie, » lui dit Mariana. « Je suis tentée de croire que vous l'inspirez,
car moi qui ne le quitte point, je n'ai jamais entendu pareille chose. » Et les adieux de Cadige, et les adieux de Cadige, s'écria Gambara, qui chanta la cavatine à laquelle il avait donné la veille l'épithète de sublime et qui fit pleurer les deux amants, tant elle exprimait bien le dévouement le plus élevé de l'amour. « Qui a pu vous dicter de pareils chants » demanda le comte. « L'esprit, » répondit Gambara. « Quand il apparaît, tout me semble en feu. Je vois les mélodies face à face, belles et fraîches, colorées comme des fleurs. Elles rayonnent, elles retentissent et j'écoute, mais il faut un temps infini pour les reproduire. »« Encore, » dit Mariana. Gambara, qui n'éprouvait aucune fatigue, joua sans effort ni grimace. Il exécuta son ouverture avec un si grand talent et découvrit des richesses musicales si nouvelles que le comte, ébloui, finit par croire à une magie semblable à celle que déploie Pangani et Liszt, exécution qui, certes, change toutes les conditions de la musique en faisant une poésie au-dessus des créations musicales. « Eh bien, votre Excellence, le guérira-t-elle » demanda le cuisinier quand Andrea descendit. « Je le saurai bientôt, » répondit le comte. « Je le saurai bientôt. L'intelligence de cet homme a deux fenêtres, l'une fermée sur le monde, l'autre ouverte sur le ciel. La première est la musique, la seconde est la poésie. Jusqu'à ce jour, il s'est obstiné à rester devant la fenêtre bouchée. Il faut le conduire à l'autre. Vous, le premier, m'avez mis sur la voie. Giardini, en me disant que votre hôte raisonne plus juste dès qu'il a bu quelques verres de vin. »« Oui, oui, » s'écria le cuisinier, « et je devine le plan de votre Excellence. S'il est encore temps de faire tonner la poésie à ses oreilles, au milieu des accords d'une belle musique, il faut le mettre en état d'entendre et de juger. Or, l'ivresse peut seule venir à mon secours. M'aiderez-vous à griser Gambara, mon cher? Cela ne vous fera-t-il pas de mal à vous-même? Comment l'entend votre Excellence? » Andrea s'en alla sans répondre, mais en riant de la perspicacité qui restait à ce fou. Le lendemain, il vint chercher Mariana, qui avait passé la matinée à se composer une toilette simple mais convenable, et qui avait dévoré toutes ses économies. Ce changement eût dissipé l'illusion d'un homme blasé. Mais chez le comte, le caprice était devenu une passion. Dépouillée de sa poétique misère et transformée en simple bourgeoise, Mariana le fit rêver au mariage. Il lui donna la main pour monter dans un fiacre et lui fit part de son projet. Elle approuva tout, heureuse de trouver son amant encore plus grand, plus généreux, plus désintéressé qu'elle ne l'espérait. Elle arriva devant un appartement où Andrea s'était plu à rappeler à son souvenir, à son ami, par quelques-unes de ses recherches qui séduisent les femmes les plus vertueuses. « Je ne vous parlerai de mon amour qu'au moment où vous désespérez de votre Paul, » dit le comte à Mariana en revenant rue Fontainebleau. « Vous serez témoin de la sincérité de mes efforts. S'ils sont efficaces, peut-être ne saurais-je pas me résigner à mon rôle d'ami, mais alors je vous fuirai, Mariana. Si je me sens assez de courage pour travailler à votre bonheur, je n'aurai pas assez de force pour le contempler. » « Ne parlez pas ainsi. Les générosités ont leur péril aussi, » répondit-elle, en retenant mal ses larmes. « Mais quoi? Vous me quittez déjà ?»« Oui, » dit Andrea. « Soyez heureuse, sans distraction. » S'il fallait croire le cuisinier, le changement d'hygiène fut favorable aux deux époux. Tous les soirs, après boire, Gambara paraissait moins absorbé, causait davantage et plus posément. Il parlait enfin de lire les journaux. Andrea ne put s'empêcher de frémir en voyant la rapidité inespérée de son succès. Mais quoique ses angoisses lui révélassent la force de son amour, elles ne le firent point chanceler dans sa vertueuse résolution. Il vint un jour reconnaître les progrès de cette singulière guérison. Si l'état de son malade lui causa d'abord quelque joie, elle fut troublée par la beauté de Mariana, à qui l'aisance avait rendu tout son éclat. Il revint dès lors chaque soir engager des conversations douces et sérieuses, où il apportait les clartés. D'une opposition mesurée aux singulières théories de Gambara, il profitait de la merveilleuse lucidité dont jouissait l'esprit de ce dernier sur tous les points, qui n'avoisinait pas de trop sa folie. Oui, mais dès qu'il avait complètement recouvré, ou plutôt reperdu la raison, il retombait dans sa manie. Néanmoins, Paolo se laissait déjà plus facilement distraire par l'impression des objets extérieurs.
et déjà son intelligence se dispersait sur un peu plus grand nombre de points à la fois. Andrea, qui prenait un intérêt d'artiste à cette œuvre semi-médicale, crut enfin pouvoir frapper un grand coup. Il résolut de donner à son hôtel un repas auquel Giardini fut admis par la fantaisie, qui lut de ne point séparer le drame et la parodie. Le jour de la première représentation de l'opéra de Robert le Diable, à la répétition duquel il avait assisté, et qui lui parut propre à d'essayer les vœux de son malade, dès le second service, Gambara, déjà ivre, se plaisanta lui-même avec beaucoup de grâce. Et Giardini avoua que ses innovations culinaires ne valaient pas le diable. Andrea n'avait rien négligé pour opérer ce double miracle. L'Orvieto, le Montefiascone, amené avec les précautions infinies qu'exige leur transport, le Lacrima Christi, le Giro, tous les vins chauds de la Cara Patria faisaient monter au cerveau des convives la double ivresse de la vigne et du souvenir. Au dessert, le musicien et le cuisinier abjurèrent gaiement leurs erreurs. L'un fredonnait une caravatine, une cavatine, l'autre entassait sur son assiette des morceaux qu'il arrosait de marasquin de Zara en faveur de la cuisine française. Le comte profita de l'heureuse disposition de Gambara, qui se laissa conduire à l'opéra avec la douceur d'un agneau. Aux premières notes de l'introduction, l'ivresse de Gambara parut se dissiper pour faire place à cette excitation fébrile qui parfois mettait en harmonie son jugement et son imagination, dont le désaccord habituel causait sans doute sa folie. Et la pensée dominante de ce grand drame musical lui apparut dans son éclatante simplicité, comme un éclair qui sillonna la nuit profonde où il vivait. À ses yeux dessillés, cette musique dessina les horizons immenses d'un monde où il se trouvait jeté pour la première fois, tout en y reconnaissant des accidents déjà vus en rêve. Qu'y a-t-il donc de si magnétique dans cette incohérente partition pour qu'elle vous mette dans la position d'un somnambule, dit Andrea en arrivant chez lui. Le sujet de Robert le Diable est loin sans doute d'être dénué d'intérêt. Holtei l'a développé avec un rare bonheur dans un drame très bien écrit et rempli de situations fortes et attachantes. Mais les auteurs français ont trouvé le moyen d'y puiser la fable la plus ridicule du monde. Jamais l'absurdité des libretti de Vasari n'égala celle du poème de Robert le Diable. Vrai cauchemar dramatique. « Taisez-vous, mon ami, dit Gambara. Je suis encore sous le charme de cet admirable chant des enfers que les porte-voix rendent encore plus terrible. Instrumentation neuve, les cadences rompues qui donnent tant d'énergie au chant de Robert, la cavatine du 4e acte, le finale du premier, me tiennent encore sous la fascination d'un pouvoir surnaturel. Non, la déclamation de Gluck lui-même ne fut jamais d'un si prodigieux effet, et je suis étonnée de tant de science. « Signor maestro, reprit Andrea en souriant, permettez-moi de vous contredire. Gluck, avant d'écrire, réfléchissait tout le temps. Il calculait toutes les chances et arrêtait un plan qui pouvait être modifié plus tard par ses inspirations de détail, mais qui ne lui permettait jamais de se fourvoyer en chemin. De là, cette accentuation énergique, cette émanation palpitante de vérité. Andrea essaya, tout en l'entraînant à de nouvelles libations, de faire revenir Gambara par ses contradictions au vrai sentiment musical, en lui démontrant que sa prétendue mission en ce monde ne consistait pas à régénérer un art hors de ses facultés, mais bien à chercher sous une autre forme, qui n'était autre que la poésie, l'expression de sa pensée. Vous n'avez rien compris, cher comte. Rien à cet immense drame musical, dit négligemment Gambara, qui se mit devant le piano d'Andrea, fit résonner les touches, écouta le son et parut penser pendant quelques instants, comme pour résumer ses propres idées. Et d'abord, sachez, reprit-il, qu'une oreille intelligente comme la mienne a reconnu le travail de sertisseur dont vous parlez. Oui, cette musique est choisie avec amour, mais dans les trésors d'une imagination riche et féconde, où la science a pressé les idées pour en extraire l'essence musicale, je vais vous expliquer ce travail. Et moi, je vais vous expliquer, comme vous l'avez peut-être déjà compris, que cette émission touche à sa fin.
et qu'on se retrouve bien sûr très vite pour un nouveau voyage jusqu'au bout de la nuit. Participez, réagissez avec nous grâce au hashtag BBN qui s'affiche en bas de votre écran. Et on se dit à très vite pour un nouveau voyage sur D8. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt. Salut!